Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais illustrer, voilà, coucou, le sketch de Binka. C'est Binka qui vous propose le challenge pour le mois d'avril. Donc vous avez le sketch sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine. Et là, je vous ai montré rapidement le sketch et ensuite la page qu'elle en a faite, une merveille. Encore une fois, donc moi je garde en tête l'esprit du sketch. En fait, c'est plus un point de départ à mon inspiration. En fait, après, je me laisse aller, mais bon là, je respecte quand même pas mal le sketch, vous allez voir. Mais c'est vraiment, voilà, histoire de me donner un petit point de départ et puis me permettre aussi de me faire une mise en page qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Moi, je pars souvent en fonction d'une tâche faite avec les aquarelles, les poudres ou autres. Et ensuite, je construis ma page autour de cette tâche. Donc, c'est souvent des mises en page qui se ressemblent un petit peu. Et là, du coup, ça me force à faire une mise en page complètement différente de ce que je fais. Et c'est très, très bien. Alors, je suis partie, là encore, sur des tailles de photos que j'utilise peu sur mes pages de scrap. Parce que là, c'est une photo 10-15 que j'ai maté en fait sur une chute de papier pour me redéfinir un petit cadre tout autour, un petit cadre blanc, parce que je préfère quand mes photos sont matées en fait, soit avec un cadre directement à l'impression, où je découpe ma photo ensuite avec une petite marge. Et puis quand j'imprime mes photos en 10-15, du coup ça me permet d'avoir une petite marge en plus en les matant sur du papier blanc. Donc voilà, donc ma photo elle sera à gauche, vraiment telle que sur le sketch de Binka. Et là, je suis en train de travailler la partie droite. Donc, la contrainte de ce sketch, c'est de mettre un texte avec plusieurs mots, enfin de mettre un texte ou un titre avec plusieurs mots sur cette partie droite-là. Donc, moi, j'ai choisi un tampon de la collection Bienvenue chez moi, que j'ai tamponné à la Versamark et que j'ai embossé ensuite avec une poudre Wow. C'est l'or riche de chez Wow. Donc voilà, donc ça c'est mon point de départ et j'ai sélectionné des papiers imprimés et j'ai enfin réussi à travailler mon papier préféré avec les feuillages à l'aquarelle. J'avais pas réussi sur ma page précédente, mais ça y est, alléluia, j'ai réussi. J'ai conservé en fait la partie que je préfère, qui est vraiment la partie des feuillages. Donc j'ai déchiré mon papier en prenant bien soin de laisser cette partie-là intacte. Et c'est cette partie qu'on va voir aussi. Donc il n'y a pas du tout de travail d'aquarelle sur cette page-là, rien du tout. Seulement les motifs des papiers imprimés. Donc ce papier-là, et puis ensuite en dessous, j'ai un autre papier que j'aime beaucoup aussi de cette collection, qui est sur un fond craft très très doux avec des motifs de feuillage aussi, et que je vais mettre comme ça. Je prends bien soin aussi de déchirer mon papier et de laisser en fait, alors ça dépend comment vous déchirez votre papier, c'est toute un petit coup de main à avoir suivant les effets que vous voulez. Et moi je voulais un peu de blanc en fait sur mon papier. Donc bon là c'est pas, enfin il n'y a pas vraiment de technique particulière, mais si vous déchirez large en fait vous allez avoir des parties blanches qui vont être plus facilement visibles. Et si vous déchirez serré, c'est-à-dire si vous gardez votre main gauche pardon, proche de l'endroit où vous allez déchirer comme ça au fur et à mesure, vous allez avoir très peu de parties blanches du papier. Donc voilà, et puis là, bon, j'essaye de construire ma page. Alors, je m'étais fait en fait plein de préparations de déco. Donc il y en avait certaines, enfin pas mal que j'avais utilisées pour ma page précédente. Là, j'ai pas du tout refait de colorisation. Par contre, j'avais des tamponnages que j'ai détourés. Voilà. Et ensuite, je m'étais fait des petites découpes de die dans du papier craft, dans du papier doré, dans du papier pailleté or. J'ai tous les petits stickers que j'avais collés sur des chutes de papier et que je me suis découpée comme ça pour me faire des die cuts. Voilà, donc j'ai les die cuts aussi calques. Enfin voilà, donc j'ai toute une petite boîte. J'avais aussi des restes d'une feuille de papier imprimée de la collection Romance. Pardon, je ne vous ai pas dit. Je travaille essentiellement avec la collection Romance ici. Il n'y a que le tampon que vous voyez en haut à droite qui est un tampon de la collection Bienvenue chez moi. Mais tout le reste là, de mémoire, mais il me semble que oui, tout le reste est vraiment extrait de la collection Romance.
Donc des papiers imprimés, j'ai récupéré les cadres, des tamponnages issus de plusieurs planches de tampons. Vous aurez de toute façon tous les références des produits utilisés sur la publication sur Instagram ou alors sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à regarder, il y a toutes les références des produits que j'ai utilisés. Donc voilà, et j'essaye de construire ma page comme ça. Donc je fais des tests en fait. Donc il n'y a rien de vraiment de prémédité. En plus là, comme je suis un peu l'esprit du sketch, la page de Binka, je ne l'ai pas trop regardée parce que je voulais m'en inspirer, mais pas trop non plus. Donc pour pas faire un lift, vraiment. Après, bon, les colorisations sont magnifiques. Enfin, voilà, le lift aurait été bien difficile à réaliser, mais je l'ai regardé. Voilà, je l'ai laissé de côté. Le sketch, je l'ai en tête aussi, mais j'essaye de pas trop l'avoir devant les yeux. C'est juste une image qui s'imprime à un instant T, et puis ensuite, après, c'est plus l'inspiration qui divague comme ça. Et donc, je pioche dans tout ce que j'avais pu détourer, et j'essaye de faire des tests. J'avais envie de reprendre les cadres, et puis j'essaye de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Toujours une mise en page... comment mon sens de lecture est toujours à peu près pareil en fait. Il faut que l'œil se balade en fait sur la page. Donc là j'ai une photo assez forte avec le regard de mon fils là, de mon grand. Vous voyez très peu les photos de mon petit parce qu'il se laisse très peu prendre en photo. Donc ne croyez pas qu'il y ait du favoritisme sur mes deux enfants, pas du tout. C'est que j'ai beaucoup plus de photos avec le grand qu'avec le petit. Le petit, j'en ai un petit stock aussi, mais plus sur des photos estivales, donc je les conserve un petit peu, mais vous allez voir aussi le petit, mais là, en ce moment, c'est plus le grand. Oui, mon sens de lecture est comme ça, et donc j'ai une photo forte avec ce regard-là, perçant, et mon œil à moi, voilà, se balade comme ça. Donc sur la partie en haut à droite, on va avoir une partie centrale, et puis ensuite ça part un petit peu sur la gauche et ça redescend un petit peu vers le bas. Voilà comment mon œil à moi se balade en fait et balaye un petit peu la page. Donc et j'essaye aussi de faire le lien. Comment je peux vous expliquer ça? Entre ma photo et mes papiers imprimés, l'élément central, les éléments centraux là, avec tous les cadres, les petites pellicules comme ça me permet de faire le lien aussi entre la partie haute, enfin entre ma photo et puis mes papiers imprimés aussi. Donc voilà, et puis j'avais testé en fait le Xoxo dans du papier blanc, et en fait j'ai un combo de couleurs qui est relativement doux quand même. On est dans des couleurs naturelles, des couleurs de craft, il y a des petites touches de vert qui rehaussent un petit peu le tout, mais ça manquait un petit peu de contraste. Donc en changeant le Xoxo blanc en Xoxo craft, là c'est juste du papier craft que j'ai utilisé, ça permet que ce soit un petit peu plus percutant en fait et qu'il y ait un petit peu plus de contraste sur ma page. Voilà, je le voulais en décaler un petit peu aussi le Xoxo. Et puis ensuite j'ai fait des tests. Donc voilà, j'ai un petit peu de paillettes avec les petits die diamants, mon précieux, et puis le texte central. Ce sont en fait les bandes de texte que vous trouvez en bas des papiers imprimés, toujours de la collection Romance. J'ai voulu rappeler j'ai voulu rappeler le vert du papier avec les calques verts. Donc j'ai choisi ceux qui étaient dans des teintes de vert. Donc j'ai pas du tout pris mes aquarelles, hormis les aquarelles dorées que vous voyez là. Mais autrement, à plusieurs reprises, je me suis dit il va falloir que je fasse des fonds colorés et que je découpe des die dedans. Mais là, que j'ai pas travaillé mon fond du tout à l'aquarelle, et du coup, voilà, j'avais envie d'essayer de trouver un équilibre, mais sans trop rajouter de couleurs non plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, les petits diamants. J'ai logé un petit diamant aussi à l'intérieur du haut. Je le fais souvent ça aussi avec les esperluettes. J'aime bien rajouter des feuillages à l'intérieur ou des décorations. Donc là, je trouvais que le petit diamant, il se logeait bien à l'intérieur de mon haut. Et puis, l'un de mes motifs chouchou de cette collection, ce sont les petites grues en origami. Et il m'en restait aussi détouré, donc j'en ai mis 3. Et vous voyez encore les embellissements par 3, ça fonctionne très très bien. Et souvent en forme de triangle, mais pas forcément en triangle isocèle ou en triangle, voilà. C'est vraiment un triangle qui n'est pas du tout régulier,
pour donner un peu de dynamisme en fait et donner un petit peu plus d'intérêt aussi à ma page. Donc, et là encore, il faut vraiment tester des positions, tester des assemblages. C'est pas la partie la plus simple. Là, on a l'impression que ça se fait naturellement. Alors, après, moi, j'ai des habitudes aussi dans mon scrap. Je scrape depuis longtemps et du coup, voilà, j'ai des réflexes de scrapeuse. Et donc, je sais qu'il y a des assemblages qui marchent bien, enfin, en tout cas, moi, qui me plaisent bien et que je réutilise. Alors, ce sont pas forcément les mêmes tampons, mais voilà, dans des formes, voilà, il y a des choses que je fais de façon instinctive. Mais c'est une partie qui peut être assez compliquée et surtout quand on... Là, j'ai pas tant d'éléments que ça. Et en fait, de trouver un équilibre quand on a peu d'éléments, ça c'est toute la difficulté du clean and simple. Bon là, on n'est pas tout à fait dans le clean non plus, mais on s'en rapproche un peu et c'est toute la difficulté du clean and simple, c'est de trouver un équilibre et avoir une page riche en ayant peu de choses dessus. Et ça vient aussi avec le temps et l'expérience. Donc mes petites grues, donc je les ai collées et puis j'avais envie de mettre des fils. Alors j'ai hésité, je dis je vais mettre du fil blanc. Oui, mais on ne va pas le voir et puis je sais pas, ça m'allait pas. Ensuite, j'ai voulu les poser juste comme ça en les collant mais sans matérialiser de fil, mais je trouvais qu'il manquait un petit truc. Donc j'ai mis un petit trait de crayon gel blanc, mais en fait le crayon gel blanc on le voyait un peu plus à droite parce que j'avais le papier imprimé qui était un petit peu plus foncé à cet endroit-là, mais on ne le voyait pas du tout avec la petite grue qui était à gauche. Et donc du coup j'ai pris mes aquarelles dorées de Gansai Tambi et en fait j'ai refait le fil comme ça avec mon petit pinceau et j'avais mis des petites gouttes aussi d'aquarelle dorée sur mon papier imprimé pour donner aussi des petits effets, des petits éclats comme ça. Et puis ça rappelait le petit fil. J'ai réutilisé aussi des colorisations que j'avais faites avec les plumes, avec mes Gansai Tambi aussi, pour faire un petit rappel de doré. Et donner un petit peu plus de relief. Comme j'ai mes décos, elles ne sont pas du tout colorisées, là, mes petites pellicules, tout ça. Donc voilà, donc La vie est si belle à tes côtés, c'est une bande de texte d'un papier imprimé. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Le petit liseré, c'est une petite bande de papier miroir or. J'ai du beaucoup de mal à laisser mes papiers tels quels, en fait. Le bord de mes papiers tel quel, quand je travaille mes pages, dans mes mini-albums aussi, c'est presque systématique. Et pour faire le lien entre mon papier de fond et mes papiers imprimés, systématiquement, vous verrez ça très souvent dans mes pages, je mets un petit liseré comme ça doré ou argenté ou un papier coloré, peu importe, mais il y a toujours une petite démarcation comme ça. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Donc c'est le challenge proposé par Binka sur tout le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à participer et à aller poster votre petite réalisation. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.